Bonjour à tous et bienvenue dans ma journée de Bon, clairement je peux pas vous laisser sur une intro aussi naze, du coup je vais vous expliquer pourquoi cette journée est vouée à être pourrie. Romero, laisse-moi tranquille. Alors, ce matin, en ouvrant l'écurie, nous nous sommes aperçus, et je pense que vous voyez, qu'elle était inondée. Alors, du coup, on s'est demandé pourquoi elle était inondée. Donc là, entre-temps, j'ai quand même balayé et tout ça. Bon, ça a pris énormément de temps parce qu'il a fallu virer toute l'eau dehors. Et en fait, monsieur Romorantin, ici présent, s'est senti pousser des nageoires et a décidé d'exploser son abreuvoir. Donc, l'eau a jailli du tuyau. Donc l'eau a jailli du tuyau qui est là-bas sous l'abreuvoir. Ça a inondé le box entièrement. Ça a inondé le box de Mistral en même temps, qui est de très mauvaise humeur. Oh oui, très mauvaise humeur, oui. Et ça a inondé toute l'écurie. Voilà. Alors par chance, le box de Randandino a été épargné. Vous voyez, l'eau n'a pas été jusque là. Et les autres box n'ont pas été inondés non plus. Donc il y avait juste le sien et le sien. Donc en fait, pour de vrai, il a même pas fait exprès parce que je me moque de lui, mais il a pas fait exprès du tout. En fait, c'est juste qu'il avait une tique dans la queue. Ça, on s'en est aperçu du coup en regardant. Et il s'est gratté les fesses sur l'abreuvoir et en fait, en faisant ça, il l'a cassé. Et au lieu de juste le dégonter du mur, le tuyau, je sais pas, il a dû vraiment frotter fort. Il a cassé le tuyau et ça a explosé. Bon, c'est un accident, ça arrive. C'est pas sa faute, on lui en veut pas. C'était juste très surprenant en ouvrant l'écurie de trouver de l'eau partout. Voilà. Sinon, à part ça, il est déjà quand même super tard, il est presque 4h. J'étais en train de bosser mes cours de la fac. Et tout se passait bien, j'avançais bien et tout. Et là, j'ai checké l'heure sur mon ordinateur. Et je me suis aperçue qu'il était 15h40. Et je me suis dit... Mais je n'ai pas tourné, je n'ai pas monté, je n'ai pas upload. Je suis dans la mouise. Voilà, donc du coup, cette journée est pas hyper intéressante. J'avais pas forcément le temps de faire une vidéo super structurée avec un thème de ouf et tout. Je me suis dit que j'allais vlogger pour vous raconter un peu la poisse. De toute façon, vous savez quoi, il fait pas beau, il pleut, il fait humide, il fait froid. Les chevaux sont restés dedans parce que clairement, leur mettre les pieds dans la gueule et tout... ils avaient même pas envie de sortir, ils ont même pas demandé à sortir. Parce qu'il faut savoir que mes chevaux, quand ils veulent sortir, ils savent parler, hein, c'est-à-dire qu'ils se mettent devant la porte, ils grattent, ils montrent leur couverture d'extérieur avec le nez, ou alors en mode ils montent le licol en mode tu vois, ça, tu me le mets maintenant, on va dehors. Non, ils ont pas demandé, ils ont mangé leur foin, ils se sont mis dedans et un resto chaud, elle est pas mal. Du coup, ce que je vais faire, parce que là, il a refait caca, alors du coup, vu qu'ils sont restés dedans, on fait les box tous les jours, mais quand ils restent dedans, on les refait 2 fois. On les fait une fois le matin, on les refait une dernière fois en fin d'après-midi pour faire une tournée de crottin, histoire qu'ils puissent se coucher sans se mettre dans leur caca, quoi. Parce que bon, les pauvres, déjà ils sont dans 9 mètres carrés, ils font 600 kilos. Donc en équivalence, c'est comme si nous, on était dans 90 cm² et qu'on devait passer la journée et la nuit et faire nos besoins là où on dort. Donc voilà, ils méritent bien qu'on leur fasse 2 tournées de caca par jour. N'est-ce pas, Mistral? Toi tu es gros, tu fais tes gros... Toi t'es petit, mais tu fais pas des petits caca, c'est bizarre. N'est-ce pas? Ah oui, sinon aussi j'ai reçu les 2 nouvelles couvertures de pluie de Romero et Arc-en-Ciel. Je les ai commandées sur Pad parce qu'en fait c'est là où je les ai trouvées les moins chers et le plus rapidement. Et c'est une Riding World, enfin c'est deux Riding World, j'ai pris les mêmes en taille 145 du coup, et en fait elles sont juste en 0 g, elles sont impaires doublées polaires à l'intérieur. Et je les ai payées 49 € l'unité. Et en fait elles sont trop bien et je m'y attendais pas parce que quand je les ai reçues en fait elles sont high neck. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, celle-là, elle est normale. Le high neck, ça monte jusque là. Donc, il n'a pas de couvre-cou, mais high neck, comme son nom l'indique, cou haut. Donc, voilà, c'est quand même assez cool. Sachant qu'il y a un petit pad aussi au niveau du haut du high neck qui va se trouver à peu près par là pour éviter d'arracher la crinière. C'est assez sympa.
surtout pour le prix. Du coup quand je les ai vus, je l'ai essayé à Romero parce que je lui ai pris une 145 et comme il est assez gros, j'étais pas sûre de moi au niveau de la taille, il fit dans le 145. En fait il est haut, il est large mais il est assez court, donc du coup le 155 c'est trop grand, le 145 c'est pile poil. Genre c'est juste mais il fit, donc ça c'est cool. Et il me fallait aussi une couverture pour Crélie du coup parce qu'elle avait déchiré la sienne, ça faisait longtemps qu'elle l'avait donc pas de regret. Mais du coup il en fallait une pour Crélie, j'ai voulu recommander la même du coup que celle de Romero et Arc-en-Ciel que j'ai trouvé trop bien, sauf qu'elle était plus. Du coup j'ai repris chez Pad, j'ai pris la T-Rex en 600 deniers. Marine et rose de chez Equitem. Alors elle est réputée pour être bien et en effet je l'ai reçue. Alors elle est ici, je vais pas la déplier parce que elle est grande, mais pareil il y a un pad là au niveau du garrot et donc elle est rose clair et marine. Alors oui j'ai fait un petit peu le cliché, la jument en rose et tout, mais bon les autres c'est des garçons donc généralement je leur mets pas de rose. Et comme c'est une fille, ben on lui met du rose, voilà. Parce que c'est une jolie fille. T'es une princesse, Lily. Lily. T'es une princesse? Oh ouais, t'es une princesse. T'as un doudou baleine violet avec des paillettes. Hein. T'es une princesse quand même, ben oui. Mon bébé, ben oui. Oh oui, 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 oui. Petit chameau. Petit chameau. Elle est trop mignonne. So, je vais faire ma tournée de caca. C'est cool d'avoir ses chevaux à la maison. Et je vous retrouve après. Bon, du coup, je viens de rentrer des écuries. J'ai fini de nettoyer les box. On leur a mis du foin. Et là, ce que je vais faire, c'est que après, je vais aller faire le montage de cette vidéo. Je vais l'upload. Et je retournerai après leur donner du grain, mais que vers 18h, 18h30. Parce que de toute façon, ils sont restés dedans. Ils ont eu du foin à volonté dans les box toute la journée. Donc, ils ont bien mangé, etc. Sinon, un truc cool aussi que je voulais vous dire. Parce que cette journée était assez nulle, je pense. Il faut bien que je vous dise un truc un peu stylé. Enfin, stylé, cool en tout cas. C'est que j'ai décidé de faire un compte TikTok. J'ai trouvé ça assez rigolo en fait. J'avais déjà un compte, j'avais publié quelques vidéos dessus, mais j'avais pas accroché tant que ça. Et en fait, plus je fais de montage et plus je me rends compte que j'aime bien ça en fait, ça me fait rire. Alors ça prend du temps, pour YouTube en tout cas, pour TikTok beaucoup moins, mais j'aime bien ça, ça me fait rire, j'aime bien faire un petit peu des effets et tout. Je commence à me sentir un peu à l'aise avec le logiciel, donc du coup j'ai fait ce compte TikTok. Mon TikTok du coup c'est le même tag que mon Instagram, c'est @sarahblanchard-dressage, et de toute façon je vous remets du coup le tag en description. Et je vous invite dès à présent à m'y rejoindre, voilà. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous aura quand même plu, même si c'était pas une de mes meilleures journées. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter cette vidéo, évidemment à la partager, et je vous dis à demain.